Petit exemple de structure en complément du cours peut-être et voilà, proche des exercices pour donner quelques indications sur comment aborder ces exercices du TD2. Ça sera vraiment la même chose dans toutes les structures que vous devez faire en fait dans ce TD. Je me propose de définir une structure qui va permettre de stocker les informations d'un virus. Alors l'idée d'une structure, c'est de créer un nouveau type de données. Ce type, on va le baser sur des types existants. Si par exemple on veut définir quelque chose qui serait défini à la fois par un entier et un flottant, on définit une boîte, un nouveau type qui contiendra un entier et un flottant. Alors par exemple, je décide qu'un virus est caractérisé à la fois par sa létalité, euh, donc le pourcentage de morts parmi les gens contaminés. Donc moi je vais mettre ça par un entier. Et puis la contagiosité, je suis pas trop sûr du mot, mais voilà, l'idée c'est le nombre de gens que chaque personne contaminée va infecter. Donc si c'est supérieur à 1, ensuite forcément ça se développe. Alors voilà, le truc à retenir, c'est qu'on va toujours définir des types structurés. Type def struct, donc je définis un type, et ce type c'est quoi? C'est une structure accolade pour mettre le contenu du type, les différents champs qu'on aura dans une variable de type virus. Et puis après l'accolade, on met le nom de cette structure. Donc dans ces cas-là, virus est un type. Et de même que je peux définir un entier, int i, maintenant que j'ai défini un virus, je peux définir un virus v. Voilà, je peux définir des variables de type virus. Du coup, en fait, cette définition de type, on va pas la mettre dans le main, on va la mettre à l'extérieur avant. Comme ça, à tout moment, dans n'importe quelle fonction, dans le main ou dans toute autre fonction, on va pouvoir définir des virus. On peut par exemple faire une fonction qui retourne un virus. Je pourrais dire virus ma fonction. Pour pouvoir le faire, il faut que virus ait déjà été défini avant. Donc je le définis avant. Alors je déclare un virus V. Maintenant, V, en mémoire, c'est quoi? C'est une petite boîte qui contient à la fois un entier et un flottant. Et il y a ces mots-clés, létalité et contagiosité, pour accéder à ces deux caractéristiques de V. Donc je peux faire v.létalité et j'accède à la létalité de V. Si jamais j'avais deux virus V et V2, j'aurais deux variables entières différentes pour la létalité. V.létalité serait la variable létalité de V, V2.létalité serait la variable létalité de V2. Donc je peux les initialiser en leur donnant des valeurs. Et V.létalité est un entier, V.contagiosité est un flottant. Je peux les utiliser exactement dans tout usage que je ferais d'un entier ou d'un flottant. Par exemple, en les affichant, je peux faire la petite phrase le virus a pour létalité %D, contagiosité %F, peut-être sauter à la ligne, pour afficher la létalité et la contagiosité du virus. Donc, si on teste déjà ça, je suis sur CodeBlocks, là, dans cet exemple-là. Donc je vais pouvoir compiler simplement par le bouton compiler et exécuter. Et je peux afficher donc le virus a pour létalité 1 et contagiosité 2,5, comme on a dit. Alors dans tous les exercices, derrière, on va vous demander de savoir manipuler un pointeur sur une structure. Ici, je peux définir un pointeur vers un virus. Donc virus étoile pour dire pointeur. Vous pouvez l'écrire comme vous voulez, virus étoile ou virus étoile PTV. C'est que moi j'ai plutôt tendance à faire ça pour me dire, voilà, la variable s'appelle PTV, elle est de type pointeur vers un virus. J'aime bien aussi le faire en deux lignes, on aurait pu le faire en une ligne, virus étoile PTV égale adresse de V, mais pour bien montrer euh, qu'il y a d'un côté la déclaration d'une variable de type pointeur vers un virus, et bah, PTV est un pointeur, et ensuite, dans la ligne d'en dessous, je dois dire PTV égale adresse de V, et non pas étoile PTV égale adresse de V. Donc PTV est une variable de type pointeur, c'est-à-dire que son contenu sera une adresse, et grâce à cette adresse, elle pourra accéder à la variable pointée. PTV va contenir l'adresse de V, donc c'est où accéder à V, et c'est accéder à la létalité et à la contagiosité de V. Voilà. Donc encore une fois, interdit par exemple de faire étoile PTV en contagiosité égale.
Ça va voir la variable pointée par PTV, et on ne peut pas le faire tant qu'on n'a pas initialisé PTV. Donc il est impossible de faire cette ligne-là avant celle-ci. Ça, c'est accéder à quelque chose qui n'existe pas. Tant que PTV n'a pas été initialisé, tant que vous n'avez pas dit PTV égale quelque chose, étoile PTV égale quelque chose, bah, ça nécessiterait d'aller voir la variable pointée, de voir ensuite son champ contagiosité, c'est impossible, puisqu'il n'y a pas à ce moment-là de variable pointée. Une fois que PTV pointe vers une variable, on va pouvoir accéder aux différents champs de V, sa létalité et sa contagiosité, à l'aide de PTV. Alors, une première façon de faire, c'est d'aller voir V, la variable pointée par PTV. Si PTV pointe vers V, bah, étoile PTV, c'est la variable pointée, donc c'est V. Ceci, c'est exactement la même chose que V. Et donc, étoile PTV point létalité égale 2. C'est une façon d'accéder au champ létalité de V. Je peux tout de suite réafficher cette phrase-là. Et on va voir que, sans faire attention aux lignes qui vont s'afficher plus loin, la létalité est passée à 2 quand on affiche le contenu de la variable V. Donc via le pointeur, on a accédé au champ de la variable V. Maintenant, cette opération étoile PTV point, on s'en sert énormément, notamment parce qu'on va faire des pointeurs vers des structures en paramètres de fonction tout le temps. Donc on a créé un raccourci pour ça, parce que c'était très pratique. Et donc il y a un raccourci étoile PTV flèche, enfin justement pas étoile, PTV flèche, c'est une façon de faire un peu deux opérations. Ça fait à la fois aller voir le virus pointé par PTV, ça va avoir donc V, et ça va avoir son champ, bah ici létalité, dont le nom vient juste après. Donc PTV flèche, c'est un raccourci pour étoile PTV point. Donc là, on met la létalité à 0, et si on réimprime, normalement la létalité sera à 0. La létalité est donc passée à 0. Alors maintenant, peut-être un petit peu, on va dire, de hors programme, mais ça peut peut-être aider à comprendre. Donc si ça vous intéresse, pourquoi pas. On peut se poser un petit peu la question de quoi est constitué exactement le contenu de la variable virus. Le virus contient un entier et un flottant. Alors, on a une commande en C, sizeOf, qui nous dit exactement combien de place mémoire en octets est occupée par chaque type. Par exemple, je peux afficher qu'un entier occupe sizeOf int octet, et ça me dit quelle est la taille mémoire occupée par un octet, par un entier. Et pour ce qui est d'un entier, ça occupe 4 octets, 32 bits. On peut avoir des entiers longs sur 8 octets, et pareil pour les flottants. Un flottant de base occupe 4 octets, et donc notre virus, qui est constitué d'un entier et d'un flottant, occupe exactement 8 octets en mémoire. C'est-à-dire qu'il n'y a strictement aucune place perdue. Bah, un virus en mémoire, c'est simplement les 4 octets de l'entier létalité, les 4 octets de l'entier du flottant contagiosité. Donc, on peut aussi essayer d'afficher, alors là c'est quelque chose qui est un petit peu plus limite, on va essayer d'afficher des adresses, l'adresse où se trouve la variable V en mémoire. Alors cette ligne fait des avertissements et c'est normal, donc ça veut bien compiler mais ça fait un warning. Pourquoi? Parce que bah, j'affiche une adresse en utilisant %d comme si c'était un entier, et une adresse n'est pas un entier, je pense qu'il y a en fait, je sais juste pas quelle est la bonne option d'affichage qu'il faudra utiliser. Du coup, c'est vrai que c'est un peu n'importe quoi, ça peut même donner une adresse négative, ce qui n'a aucun sens. Une adresse, c'est la numérotation de tous les octets en mémoire vive de 0 jusqu'au dernier, en fonction de la taille de votre mémoire vive. Et bah, du coup, on peut aller voir en mémoire où est-ce que l'ordinateur, le compilateur, enfin le shell a pu mettre la variable v. Quel emplacement en mémoire a été attribué à la variable v.
Et alors, le virus a été mis à l'octet qui finit par 740. Et en fait, bah, c'est exactement l'emplacement de v.létalité. Si vous affichez l'emplacement mémoire de v.létalité, c'est exactement celui-là. Donc, ben, le contenu de la variable v et enfin, l'adresse de la variable v et l'adresse de la variable v.létalité sont les mêmes, mais c'est le fait qu'on sache que c'est un virus qui fait qu'on sait que euh, les 4 premiers octets sont en entier et s'appellent létalité, les 4 octets suivants sont un flottant et s'appellent contagiosité. Et du coup, contagiosité, où est-ce qu'il se trouve? Bah, 4 octets plus loin. On a 8 octets occupés par le virus, les 4 premiers par sa létalité, les 4 suivants par sa contagiosité. Donc sans surprise, on pouvait le deviner. Le- L'emplacement mémoire où se trouve la variable contagiosité, c'est 4 octets plus loin, à l'emplacement 44. Et donc on peut en déduire en fait que la variable V, qui est de ce virus, occupe la mémoire de l'octet 40 jusqu'à l'octet 48, puisqu'elle est de taille 8 octets. Donc voilà, dans les différents exercices, on a à chaque fois à jouer avec ces différentes façons d'accéder à une variable de type structure, soit directement par la variable, soit par un pointeur, et on s'y prend un peu comme ça.